Votre temps est précieux, ne le gâchez pas. J'ai envie de vous dire quelque chose qui va vous faire réfléchir. La vie n'est pas vraiment longue. Disons que l'âge moyen d'une personne est de 30 ans. Si tu as 30 ans, c'est que ta vie est réellement 7 ans. Comment je peux le prouver? Additionne les 7, 9 heures, si c'est 30 ans, entre le nuit où tu t'es couché et le matin où tu t'es réveillé, tu te souviens absolument de rien. Tu étais inconscient pendant 8 ans. Si tu as 30 ans, c'est que tu as dormi 8 ans. Ok, combien de voyages tu as fait dans un plateau de télévision, à la maison, dans un autre pays, dans une autre ville, à l'école, à l'église? Tu as probablement passé des ans à faire des allers-retours dans ta vie pour aller là où tu devrais aller. Il y a 8 ans de sommeil, 2 ans de voyage. Pendant ces 30 ans, ta vie sont des choses que tu n'as rien accompli. Combien de temps restez-vous à l'école? Dans le monde, on reste environ du premier au deuxième degré. La même chose qu'ici, environ 6 heures par jour. 6 heures par jour pendant ces 12 ans, ça fait 3 ans que tu es assis dans ta salle de classe sans jamais bouger. Ok, 2 ans de voyage, 8 ans de sommeil, 3 ans d'école. Combien de films tu as regardé? Combien de pièces de théâtre? Combien de parties de baseball? Combien de combats? Combien d'activités? Ça fait peut-être 2 ans de divertissement. Et à partir du moment que tu as des enfants, on t'a tracé une chemin pour tes enfants, où tu as fini de rembourser les crédits de la maison, tu te rends compte que tu as plus de 60 ans. Donc la vie est vraiment courte. De tout, si tu fais la totale de tout le voyage, de toutes les siestes, de toutes les études, de tous tes divertissements, tu as probablement passé la moitié de ta vie à rien faire. J'ai 25 ans. À 40 ans de plus, j'aurai 65 ans. J'aurai plus le même énergie qu'aujourd'hui. On ne peut plus faire autant à 65 ans. Quand on a 65 ans, vous ne pouvez plus faire grand chose. Votre femme vous le dira. Est-ce que vous savez que j'aurai 65 ans dans 40 ans? Dans ces 40 ans, je devrais dormir environ 11 ans. Je n'aurai pas 40 ans de lumière de jour. Je devrais faire des navettes dans les circulations avec l'état des routes de notre pays entre 2 à 3 heures, qui diront probablement 2 ans. Au cours de ces 40 prochaines années, donc environ 11 ans de sommeil, de télévision, de films, environ 6 ans de divertissement sur ces 40 ans, j'aurai environ 21 ans pour être productif. Donc, c'est la façon dont on peut décomposer notre vie. Que ferais-je dans ces 21 prochaines années? Quelle est la meilleure chose que je dois faire? Si vous regardez sur l'échelle d'une vie, voilà ce qui se passe. Vous savez l'âge moyen d'un décès d'un être humain. Aujourd'hui, c'est environ 85 ans. Juste pour vous rappeler en général ce qui se passe dans la vie. Vous savez, une vie en général, jusqu'à l'âge de 25 ans jusqu'à l'âge de 65 ans, ce sont statistiquement du moyen de la population, des années qui sont source de grandes productivités, les grandes réalisations. Je ne sais pas si vous saviez, mais la vie est pénible aujourd'hui. Après 85 ans, avant cela, on arrive à se sortir. La santé, les articulations et les autres. Si vous regardez sur le temps qui vous reste pour vivre vos projets, si vous regardez bien, la plupart des gens n'ont pas tendance à comprendre que c'est dans cette tranche d'âge entre 25 et 65 ans que vous allez réaliser 90% de vos projets, vos rêves. La plupart entre l'âge et le sexe, le diplôme, les lieux de naissance, le niveau de compte à banque n'est pas principalement le facteur qui freine la majeure population. Entre l'âge de 25 ans et de 65 ans, quel est le pourcentage des gens qui se laissent encore berner par leurs sentiments? Combien ce sont ces gens au quotidien qui sont des joueurs de leurs sentiments? Ne croient pas à vos pensées. Parce qu'entre l'âge de 25 ans et de 65 ans, la vie vous a offert un cadeau, celui de réaliser votre vie, sans perdre une seule journée. La vie est courte, qu'on a qu'une sur cette terre. Ne laissez pas vos pensées diriger votre vie. Ne soyez plus les joueurs de vos sentiments. Vous avez tout votre temps de réaliser tout ce que vous voulez dans votre vie. J'ai dit absolument tout. Si vous utilisez votre temps judicieusement, laissez-vous vous amener dans un conseil de professeur qui peut changer votre vie. Bonjour tout le monde. On a tous cette unique vie à vivre. Une ombre éphémère parmi tout ce qui existe dans ce vaste univers. Nous avons la capacité d'accomplir n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Si on utilise notre temps judicieusement.
Est-ce que ce bocal est plein? Est-il plein maintenant? Bon, et maintenant, est-ce qu'il est vraiment plein là? Oui. Oui, oui. Maintenant, j'aimerais que vous réalisiez que ce bocal représente votre vie. Les balles de golf sont les choses importantes. Votre famille, vos amis, votre santé, vos passions. Les cailloux sont les autres choses importantes. Votre voiture, votre travail, votre maison. Le sable représente tout le reste, c'est juste les petites choses. Maintenant, si vous mettez le sable dans le bocal en premier, vous n'aurez pas la place pour les cailloux ou les balles de golf. C'est la même chose dans la vie. Si vous consacrez tout votre temps et votre énergie sur les petites choses, vous n'aurez plus de temps pour les choses vraiment importantes qui comptent pour vous. Soyez attentif aux choses qui sont cruciales à votre bonheur. Occupez-vous de vos balles de golf en premier, des choses vraiment importantes. Définissez vos priorités, parce que tout le reste n'est que du sable. Professeur, qu'est-ce que les bières représentent? Content que vous posiez la question. Cela montre que, peu importe à quel point votre vie peut sembler remplie, il y aura toujours une place pour quelques bières avec un ami.